Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors je suis un petit peu malade, hein. Si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, vous avez vu que j'étais pas très actif cette semaine parce que j'étais assez malade. Ça va un petit peu mieux, mais je m'excuse pour la voix que vous entendez, qui est peut-être un petit peu moins vive et un peu plus cassée que d'habitude. Alors aujourd'hui, je vais faire le test de la Anycubic Cobra Pro 2 qui m'a été envoyée par Anycubic. Et donc, voilà, c'est une petite machine qui se veut plutôt d'entrée de gamme, avec quand même quelques fonctionnalités intéressantes et notamment qui se veut pouvoir imprimer en haute vitesse pour un prix très contenu. Alors est-ce que cette machine tient ses promesses? On va regarder ça tout de suite dans la vidéo. Je voudrais quand même faire deux petits messages. Le premier, c'est que vous avez été nombreux, nombreux, oui. Vous avez été nombreux à me demander si j'avais pas un Discord, où est-ce qu'on pouvait me retrouver, si on voulait me poser des questions, si vous aviez besoin d'un coup de main ou autre. J'ai décidé, plutôt que de créer un Discord, de m'associer à un Discord qui existe déjà, qui a pour tâche de pouvoir aider ceux qui ont des problèmes en impression 3D. C'est le comptoir des printers. Vous retrouverez dans la description de la vidéo le lien vers le Discord. Et alors l'autre message, c'est n'hésitez pas à mettre un pouce, à faire vivre cette vidéo si elle vous plaît. Ça permettra de donner de la visibilité à la chaîne et de permettre à d'autres d'avoir accès au contenu que je produis. Et puis si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre régulièrement sur mes productions. Allez, je vous dis tout de suite après le générique. Alors voyons les caractéristiques de la machine. Donc on voit ici le premier prix, elle est pour le moment à 279 € avec 1 kg de PLA offert. Donc c'est plutôt pas mal comme prix. Alors ils disent que c'est une imprimante 3D 10 fois plus rapide avec une vitesse maximale de 500 mm par seconde. Alors les 500 mm par seconde c'est vitesse maximale, mais on a pu tester quand même qu'elle imprimait à haute vitesse, et pour une machine de ce prix là sans trop vous casser la tête, ça paraît pas mal. Alors la taille d'impression, on est sur 250 x 220 x 220 et il y a un système de mise à niveau automatique qu'ils appellent le LeviQ 2.0. Si on regarde les caractéristiques qu'ils mettent en avant, donc on a cette fameuse 10 fois plus de vitesse. On n'est pas sur Clipper, hein, on est sur un firmware propriétaire, mais il gère quand même pas mal une impression plus rapide. Vous ferez pas les 500 mm par seconde en situation normale, d'utilisation normale, mais vous irez quand même vite et ça c'est plutôt pas mal. Alors ce qu'on voit, c'est la prise en charge d'une application, et donc on va regarder un petit peu ça plus loin dans la vidéo. Le LeviQ, on l'a cité juste avant. Si on veut parler chiffres, ils nous disent qu'on arrive à 300 mm par seconde d'impression standard et 20 000 mm par seconde carré d'accélération. Tout ceci grâce à notamment un processeur double cœur haute puissance et une structure entièrement nouvelle avec une vis à double filetage pour l'axe Z, déroulement SG15 pour l'axe X et un noyau à double arbre pour l'axe XY, hein, c'est eux qui le disent, donc voilà. Il y a un système de compensation des vibrations, donc ça c'est pas mal pour pouvoir éviter simplement quelques problèmes liés au mouvement de l'impression. Alors ce qu'on a, on a des tenseurs de courroie, on a également un plateau en PEI flexible qui fonctionne bien et qui est plutôt sympa. Et donc si on regarde les caractéristiques un petit peu de plus près, on voit qu'elle a 8 kg, elle a une buse qui permet d'aller jusqu'à 260 degrés en standard. Donc on n'est pas sur des buses haute température, une alimentation de 400 watts, un système de détection de fin de filament, une carte mère silencieuse. Elle est recommandée pour le PLA. Ils disent ABS, mais elle n'est pas sous cloison. Donc moi, je ne recommanderais pas l'ABS, à moins que vous la mettez sous cloison. Et en plus, la buse haute température, c'est un peu limite. Mais bon, voilà. Et et on est sur un extrudeur en direct drive et à double engrenage. Voilà, pour le reste, je ne vois pas trop ce que je pourrais dire de plus. C'est une petite imprimante avec des caractéristiques intéressantes pour peut-être le débutant, hein. On va regarder ça et en tout cas pour avoir une machine d'appoint qui, eux, disent qu'elle est efficace. Et donc on verra ça, je vous dirai dans ma conclusion. Allez, je vous propose d'aller regarder tout de suite maintenant l'unboxing. Bon, alors on va commencer cet unboxing, hein. Donc vous voyez, la boîte n'est pas très grande et je l'ai déjà ouverte. Donc je vais vous épargner toutes les étapes de l'unboxing.
Mais donc voilà, qu'est-ce qu'on a? On commence par un plateau. Alors le plateau, bon, vous voyez, il n'est pas énorme, mais en même temps sur cette imprimante, on est sur une proposition d'une taille plutôt modeste. C'est un plateau en PEI doré. Dans le reste de la boîte, on va retrouver un manuel. Alors vous voyez, il est sobre, il est sobre, mais il est assez clair. Donc on va pas être perdu avec ça. On va avoir une petite feuille supplémentaire avec quelques instructions, notamment pour le leveling. On va retrouver un petit sachet dans lequel on va retrouver un petit échantillon de 50 grammes de filament. Bon, voilà, avec le prix de l'imprimante, c'était compliqué d'avoir plus important. On va également retrouver la visserie nécessaire pour monter cette imprimante. Et alors, voilà, une clé USB, des colsons, rien de particulier, si ce n'est les pièces nécessaires au bon fonctionnement de l'imprimante. Alors on va avoir un pied latéral comme ça pour porter la bobine, et moi j'aime moins ce système-là, je préfère quand la bobine part du haut. Alors le reste de la boîte est plutôt sobre, hein. On a ici des colsons qui viennent bien maintenir la structure, donc le portique, et en dessous on a l'imprimante qui est quasi montée. Donc au niveau du montage on sera aussi assez limité dans les étapes à suivre, puisqu'il va juste falloir monter le portique et puis câbler un petit peu et mettre l'écran et le hot end. Alors le hot end, on peut voir ici directement qu'on a un leveling qui se fait avec un capteur inductif, et le reste, ça a l'air d'être assez solide. On a ici un tube Boden. Alors l'imprimante est bien en direct drive, mais on a un petit tube Boden pour guider le filament depuis le détecteur de fin de filament vers l'extrudeur. Alors on a ici l'écran qui a une taille correcte, hein, on va dire, pour le système propriétaire qu'il utilise. Et pour le reste, la structure me paraît bien solide comme ceci. Elle fait pas cacaille du tout, hein. Vu le prix, j'avais un petit peu peur de ça, mais non, elle fait pas cacaille du tout. Mais on verra ça de plus près en la montant. Bon, alors je le disais juste avant, hein, le montage va pas être très compliqué. Donc on a la base sur laquelle on va venir fixer le portique, le petit écran, l'extrudeur. Donc ça se fait assez vite. On a tout qui est bien indiqué dans le manuel, même dans les deux, dans le feuillet. Ici, on a un quick start si on veut voir très rapidement, et on peut avoir des détails plus importants dans le manuel. Vous voyez, hein, on fait ça en 5 étapes ici. Alors la première étape va consister à venir installer le portique. Alors pour ça, on va venir le visser ici en dessous, hein. Donc on a 4 grosses vis à venir installer. Donc ça va être la première étape. Ensuite, je viens couper les colsons qui bloquent l'axe X. Et puis, je vais devoir venir installer le hot end. Alors, ceci, on va venir l'installer dans le détecteur de fin de filament. Et puis, voilà, on a un petit peu de câblage à mettre, mais c'est pas très compliqué. Je vous montre ça. Alors je vais venir brancher l'écran, donc vous voyez on a une nappe comme ça à venir mettre dans l'écran. Donc j'ai qu'à la plugger dedans, et puis après je vais devoir visser l'écran sur son support sur le bord de l'imprimante. Donc là encore rien de bien compliqué. Ensuite, on a le détecteur de fin de filament, hein, donc on va venir l'installer et venir brancher le tube PTFE dans le pneu fit qui vient juste avant le détecteur de fin de filament. Et puis, on vient mettre le support de bobine comme ça sur le côté. Je disais que moi, j'étais un peu moins fan de ce genre de système. Je préfère quand la bobine est en haut parce que ça prend énormément de place en fait au sol. Ensuite, on vient faire le câblage, hein, donc c'est pas très compliqué. On a une petite étiquette qui nous dit à quel axe les choses doivent être mises. Alors il reste à mettre des petits tubes, des petits colsons comme ça sur le tube PTFE et le câble et s'assurer que ça tient bien. Et au besoin, ajuster nos courroies. Moi ça n'a pas été nécessaire, mais bon, ça pourrait être le cas chez vous. Et voilà, maintenant on va pouvoir passer au démarrage de la machine. Bon alors voilà, le premier démarrage, il nous propose de nous connecter en Wi-Fi et de venir télécharger l'app, hein, puisque l'imprimante fonctionne également avec une app, pas uniquement avec une app. Alors vous pouvez avec votre téléphone, scanner le code QR et vous pouvez donc installer cette app Anycubic. Alors on la regardera plus tard, on va continuer ici le premier démarrage. Donc il me demande si je veux démarrer les opérations guide. Il me dit d'insérer la clé USB qu'on a reçue avec la machine. Donc
Ici, c'était une petite clé USB jaune. Je vais la brancher dans le port USB adéquat. Alors, il y a 3 ports USB sur la machine, donc il faut le mettre sur un des 2 ports les plus à droite, pas sur le 3e port. Et éviter de faire comme moi et essayer de la mettre dans le bon sens. Oui, parce que voilà, je ne suis pas très doué avec mes clés USB, manifestement. Il va ensuite démarrer un premier test. Donc, c'est en gros le homing. Hein, donc, il va faire la détection de l'axe X, la détection de l'axe Y et la détection de l'axe Z en faisant un homing. Alors, une fois qu'il a passé en revue ces 3 axes, va commencer la procédure d'auto-leveling. Alors ici, rien de bien compliqué et on n'a pas les petites molettes à ajuster en dessous. C'est un plus pour certains, c'est un moins pour d'autres. Ça, je vous laisse le débat. Mais en tout cas, ici, on est bien suivi dans l'opération. Il démarre hein, au premier démarrage. Il nous dit qu'il réchauffe la buse et puis il va nettoyer la buse et puis il va faire le petit probing. Donc voilà. Après, une fois que c'est fait, il nous propose d'insérer du filament. Donc il nous explique un petit peu comment faire. C'est pas très compliqué. Hein. On met le filament et on clique sur extrude et il le prend après avoir réchauffé la buse. Alors ensuite, il fait une détection de la résonance pour améliorer la qualité des prints. Et une fois que tout ceci est fait, il nous propose d'imprimer le premier modèle test qui est dans la clé USB. C'est un petit ouvre-bouteille en forme de requin. Je vais dire oui et je ne fais aucun réglage supplémentaire à ce que vous venez de voir. J'ai le filament test qui est mis dans l'imprimante et on va le laisser démarrer. Alors voilà, après quelques minutes, j'ai ce requin qui est imprimé. Ça a l'air d'avoir bien marché. Le fichier test, il met un gros brim et ça, moi je l'aurais pas mis personnellement parce que c'est un peu ennuyant et le brim n'est pas toujours nécessaire quand on a l'imprimante bien calibrée. Mais bon voilà, sinon c'est propre. Hein. Alors le blanc donne pas vraiment bien à la vidéo pour que vous en rendiez compte, mais c'est très propre. Alors au niveau de l'interface, on a une interface qui est très simple. Hein. On a ici 3 parties. Print où on va retrouver la liste de nos modèles. Tools où on va retrouver une série de tools. Alors dans la liste de nos modèles, on a ce qui est en local, donc ce qui est directement sur la machine. On a ce qu'on va retrouver sur la clé USB. Donc en fait les petits modèles, le requin, le benchy, tout ça sont directement dans la machine et pas sur la clé USB. On a aussi un accès aux fichiers qu'on a dans le cloud une fois qu'on a lié ça à notre app et on a un historique de nos impressions. Dans les outils, donc je disais, on a l'auto-leveling, le préchauffage de la buse avec des paramètres pour l'ABS et le PLA et puis le refroidissement si on veut, le menu pour charger et décharger le filament et alors ce qu'ils appellent contrôle, donc c'est les calibrations de manière générale. Ensuite, dans les paramètres, on peut aller un petit peu plus loin avec le paramètre du PID, dire si on veut ou non la détection de filament. Enfin, voilà, on a quelques fonctions avancées qu'on va retrouver comme ceci dans Settings. Alors, le menu pour déplacer est dans Settings et Move et je trouve pas ça super intuitif personnellement. Bon, pour le reste, donc on peut, je disais, faire la calibration du PID. Et au niveau des langues, on n'a que l'anglais et le chinois. Et si on regarde au niveau de la machine, voilà, on a les informations sur le firmware, notre Wi-Fi. Voilà, on pourrait aussi faire un système restore, mais ça, je ne vais pas faire. Et puis voilà, c'est tout pour l'interface. Elle va à l'essentiel, mais elle va permettre de ne pas trop se perdre non plus dans les menus. Donc, c'est pas mal. Alors maintenant, on va faire ce premier test d'impression avec du filament. Donc, Anycubic m'a donné avec du filament de chez eux pour faire le test de cette machine. Donc, ça permettra de tester au passage aussi leur filament. Donc là, j'étais avec le petit filament test blanc et je vais mettre leur filament noir. Donc, c'est voilà, du Black PLA High Speed de chez Anycubic. Et le premier test, c'était une araignée qui était sur la clé, enfin non, sur la mémoire interne. Alors on peut voir que la première couche est très belle, hein, avec le PEI. Il y a toujours cette bordure et ça c'est un peu dommage qu'ils ont mis sur le modèle intégré. Mais l'araignée en elle-même donne pas mal. Alors regardons maintenant un petit peu au niveau de l'application. Donc tout à l'heure j'ai dit qu'on pouvait installer l'application. L'application est très simple entre guillemets. Elle va permettre d'accéder aux fichiers qu'on va avoir sur notre machine. Donc on voit ici la clé USB avec les fichiers qu'on a dessus. On va avoir quelques informations sur notre machine.
avoir accès au manuel utilisateur, et ça c'est toujours intéressant avec quelques guides pratiques utilisés. Et on va avoir accès également à une espèce de bibliothèque de modèles qui nous permettra d'imprimer directement depuis notre smartphone sans passer par un ordinateur avec un petit slicer. Alors, je vais le faire ici, je cherche un modèle et voilà, j'ai cette espèce de buste de Zeus qui me paraît plutôt sympathique. Je vais le choisir, cliquer sur Print et choisir mon imprimante. Ici, c'est donc la Cobra 2 Pro. Je clique sur Print, il va charger le modèle dans le cloud et après, il va le slicer. Donc ici, c'est en temps direct, donc ça va assez vite. Et vous voyez ici, j'ai une espèce de petit slicer sur mon téléphone. J'ai qu'à choisir les quelques paramètres en dessous. Je vais laisser tout standard par défaut. Donc ici, vous voyez, je choisis simplement le type de filament, c'est le High Speed PLA. Et pour le reste, je vais pas changer à la hauteur de couche, je vais pas changer à l'infill. Je laisse comme ceci et je lui dis de démarrer l'impression. Alors vous voyez, j'ai un petit menu qui me donne quelques indications auxquelles je dois faire attention. Et puis je lance le slice. Le slice prend un petit peu plus de temps. Donc là, je vais laisser passer, je vais faire une petite ellipse temporelle, sinon vous allez vous ennuyer. Ça a pris à peu près 2 minutes. Et puis maintenant, voilà, l'impression est lancée. Voyons voir ce qu'elle donne après impression. Donc, vous voyez ici, il a fait des supports de type arbre directement. Alors, ça a l'air d'aller pour l'impression du modèle en lui-même. C'est plutôt propre. Je dirais pas excellent, mais plutôt propre. Par contre, la première couche, là, je suis pas du tout satisfait. On va donc passer maintenant à des tests avec un slicer dit traditionnel pour essayer de voir si on peut mieux maîtriser cette première couche. Alors pour continuer ce test, je vais utiliser des fichiers à moi avec mes slicers. Je vais quand même d'abord regarder ce qu'il y a sur leur clé USB. Alors vous pouvez voir que sur la clé USB, on a 2 dossiers. Les dossiers en chinois et les dossiers en anglais. Dans les dossiers en anglais, on a 4 dossiers. Donc on a les manuels utilisateurs. Ça c'est plutôt bien de les avoir comme ça en PDF. Donc c'est en gros ce qu'on a vu en papier. On a les paramètres suggérés. Ils disent ini, mais ce sont des paramètres pour Prusa Slicer. Et ensuite, on a les 2 slicers. Alors, on va installer Anycubic Slicer. Je l'ai en version Mac. C'est pas mal. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais comme vous voyez, je n'arrive pas à lancer Anycubic Slicer. Alors, je vais aller voir s'il n'y a pas une mise à jour. Alors, il y a une mise à jour plus récente, mais elle est disponible que pour Windows. Et c'était un slicer qui était a priori basé sous Prusa Slicer. En cherchant bien, je trouve une version pour Mac qui n'est pas la dernière version, mais la 1.1.5. Si je vérifie bien, je pense que celle qui plantait, c'était la 1.1.1. Voilà, donc on va installer cette version-là en attendant. Et par chance, celui-là a pas l'air de planter. Alors, donc on le disait, on est sur une version rebrandée de Prusa Slicer. Je viens choisir ma machine, c'est donc ici la Anycubic Cobra 2 Pro. Je ne vais pas changer les paramètres par défaut, comme d'habitude, vous connaissez sur ma chaîne. Je teste uniquement les paramètres par défaut pour voir si vous ne pouvez pas aller plus loin que ça, si vous pouvez obtenir facilement quelque chose. Il va de soi que la plupart du temps, on essaye d'affiner un peu nos paramètres par défaut. Juste au niveau du filament, celui qui est dedans, c'est le filament Anycubic. Donc là, je ne vais pas non plus modifier les paramètres qu'ils ont déterminés. Je voulais juste voir si on pouvait la connecter en Wi-Fi quelque part, mais je ne vois pas où je peux faire ceci. Au niveau des langues, j'ai le choix qu'entre l'anglais et le chinois. Alors c'est peut-être différent dans la version plus récente, mais sous Mac, la dernière version c'est la 1.1.5, sous Windows c'est la 1.2.1 et je n'ai pas l'impression que je peux la connecter en Wi-Fi. On va voir après au moment du slice si on a la possibilité de choisir ceci. Sinon le Wi-Fi c'est uniquement alors pour travailler avec l'app. Et je viens importer un modèle. Alors on va commencer doucement et je vais imprimer un accessoire comme ceci pour les cheveux de ma fille. Comme ça on verra si ça fonctionne bien. Cette imprimante avec le profil avec Anycubic Slicer. Je suis juste curieux de voir à quelle vitesse ils sont à 300 mm par seconde pour les périmètres et pour le infill avec le profil standard. Donc on verra
si elle tient le choc. Le modèle est comme ceci, je vais juste vérifier, quand même modifier 2 ou 3 choses pour la solidité. Donc moi je veux plus de périmètre et je viens le slicer. Alors c'est rapide, il dit que j'en ai pour 9 minutes. Alors par contre je n'ai pas envie de la bordure, donc je vais désactiver le brim. J'en ai donc pour 8 minutes, je vais sauvegarder ça sur la clé USB et on va voir ce que ça donne à l'impression. Bon alors ce premier test s'est plutôt bien passé, hein. Il y a des petits ajustements et de la perfection encore à avoir, mais au niveau de la résistance ça a l'air d'aller et au niveau de la première couche, c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on avait avec le slicer dans le cloud. Alors vous allez devoir me faire confiance parce que je vois que j'ai oublié de montrer l'arrière du modèle. Bon alors vous l'avez vu, ça s'est bien imprimé, la première couche était quand même beaucoup plus correcte que ce qui avait été envoyé via l'app. Et on va faire quelque chose d'un petit peu plus ambitieux maintenant avec ce slicer là, et puis on testera avec Orca Slicer parce que vous savez que j'aime bien Orca Slicer. Alors je vais partir sur ce modèle, on va quand même un petit peu affiner quelques réglages ici, je l'oriente mieux et je viens lui donner ici une taille plus importante, donc je vais à peu près remplir le plateau. On va mettre des supports de type organique et au niveau du remplissage, je vais laisser à 15% de remplissage. Et je viens mettre 3 périmètres. Pour la vitesse d'impression, je vais la laisser comme ceci. Et on va laisser en 0,2 la qualité. Je slice. Et j'en ai a priori pour 12 heures. Donc, lançons l'impression. Bon, alors l'impression s'est déroulée sans problème. On a les supports ARP qui ont bien tenu. Ça colle bien sur le plateau, mais le PEI est vraiment cool pour ça. Et donc, on peut voir ici, les supports ARP sont assez faciles à retirer. Bon, ça va quand même être un peu laborieux à retirer et j'ai fait ça vite fait pour vous montrer. Mais c'est très propre hein, et ça c'est vraiment bien imprimé. La première couche aussi est vraiment pas mal. Donc voilà, hein, je valide ce test. Oh, bon alors, hein, vous entendez à ma voix, je suis malade au moment où j'enregistre cette dernière partie de mon test. Et ça passe pas et donc il fallait quand même que je sorte la vidéo, donc vous m'excuserez pour la petite voix bizarre, je vais la faire plus courte. De toute façon ici c'était simplement la dernière partie du test d'impression sur la Anycubic Cobra 2 et notamment d'essayer de voir comment est-ce qu'elle fonctionne sous Orca Slicer. Alors déjà je vais éviter de parler trop, mais on va essayer de l'installer sous Orca Slicer, voir si elle est prise par défaut dans les profils d'Orca Slicer. Et puis je vais imprimer un petit truc et je crois que je devrais attendre encore pour faire la conclusion, mais parce que ce sera pas supportable comme ça avec la conclusion, mais en tout cas voilà. Il fallait que j'avance pour les tests de toute façon. Alors on va commencer par installer la machine et on voit qu'on a la Cobra 2 mais pas la Cobra 2 Pro. C'est pas grave puisque je pense que ce qui va changer notamment c'est la taille du plateau. Bon alors pour ce test je ferai cette petite baguette magique rétractable et je vais pas parler beaucoup plus, on va laisser regarder les images. Alors voilà, ça s'est imprimé comme il fallait, on va regarder ça un petit peu plus près. Alors la baguette magique est très jolie mais ce qui est important de voir c'est, voilà, elle fonctionne parfaitement grâce... voilà, c'est une rétractable et l'impression s'est bien passée et la baguette fonctionne très très bien, donc c'est plutôt cool. Bon alors, quelle conclusion donner à cette machine? Je vais le dire tout de suite, une conclusion plutôt positive. C'est une machine que j'ai appréciée, utilisée, qui était très simple au niveau du fonctionnement, du nivellement, au niveau du système d'exploitation. C'est une machine sans vraiment grande prétention, mais qui fait bien le petit taf qu'on lui demande. Alors, le côté utilisation via une app et tout ça, c'est peut-être très chouette et très utile pour vous. Moi personnellement, c'est quelque chose qui m'intéresse pas. Et vous aviez vu en plus que je trouvais que, notamment au niveau de la première couche, les réglages qui étaient ceux par défaut dans l'app mobile, n'étaient pas terribles. Et j'ai pas envie de commencer dans une app mobile à m'amuser à modifier plein de paramètres comme ceci. Donc moi, j'utilise un ordinateur et c'est ce que je continuerai à faire. Oui, désolé, excusez-moi pour ma voix. Alors vous avez pu voir lors du montage que le montage est vraiment pas compliqué du tout. Alors oui, il y a peut-être des imprimantes où il faut encore moins monter les choses, mais ici on est sur 5 étapes. Ça a pris moins de 10 minutes pour tout faire. On a 4 vis à visser et puis 2-3 câbles et puis voilà. Alors je l'ai dit aussi pendant qu'on regardait un peu la machine,
Moi, son point que je trouve le plus négatif pour mon usage à moi, c'est la manière dont ils mettent le filament. Je n'aime pas, mis comme ça sur le côté, ça prend beaucoup de place sur l'espace de travail et je trouve ça pas utile. Quand on a une petite machine, c'est peut-être parce qu'on a envie d'avoir une petite machine, parce qu'on a un petit espace de travail. Et dans ce cas-là, ça peut être plus intéressant d'avoir une bobine qui est déportée vers le haut, surtout qu'on est sur un direct drive. Donc ça fait sens. Donc si je devais garder cette imprimante, j'imprimerais directement un système qui me permettrait de mettre la bobine sur le dessus et non plus comme elle est là sur le côté avec le détecteur de fin de filament qui est mis aussi sur le côté. Mis à part ça, vous savez, j'essaye toujours de lancer quelques prints en mode grand débutant en essayant de pas... Je règle les imprimantes en général la base, mais vraiment la base. C'est-à-dire que je la monte, je teste un petit peu les courroies, parce que ça, il faut quand même faire. Je fais le nivellement automatique. Je parle ici des premiers prints. Après, évidemment que je fais des réglages un petit peu plus consciencieux. Et j'utilise les paramètres par défaut dans les applications. Et franchement, des fois, j'ai des résultats qui sont plutôt mitigés. Ici, avec la Anycubic, j'ai eu plutôt des résultats propres, si ce n'est la première couche sur l'impression qui a été faite avec l'application, hein, comme vous avez pu voir. Si on regarde un petit peu dans les différentes gammes, ces concurrentes directes, en tout cas que moi j'ai testé sur ma chaîne, je dirais que c'est la Artillery X3 Pro et je vais le dire clairement, elle est mieux en tout point que la Artillery X3 Pro. Elle a plutôt la même taille d'impression, donc ça elle la dépasse pas, mais l'artillerie n'est pas mieux sur ce plan-là. Au niveau des vitesses, elle gère un peu mieux que l'artillerie. Au niveau du nivellement, c'est beaucoup plus propre avec le nivellement automatique que l'artillerie. Au niveau du système d'exploitation, moi je trouve ça un peu plus clair et un peu plus... Mais ça en même temps c'est quelque chose qui est très personnel. Alors je le dis, mais peut-être que pour vous, c'est pas la même chose. Moi c'est mon appréciation et si je devais choisir, elle est un peu plus chère que l'artillerie, mais je préfère mettre la différence de prix pour celle-là, pour avoir une plus grande facilité de fonctionnement que avec l'artillerie. Donc ça c'est... ma conclusion par rapport à la comparaison que je pourrais faire entre deux machines qui sont plutôt concurrentes. Après, l'artillerie est quand même vraiment pas mal moins chère, hein, puisque pour le moment, on peut l'avoir pour à peu près 100 € de moins. Et le fait... Enfin voilà, là, ça dépend vous, ça dépend de votre budget, de votre aisance avec l'imprimante. Et dernièrement, on m'a demandé conseil entre les deux. Et j'ai recommandé plutôt l'artillerie parce que je savais que la personne avait un budget très très bas et que... la différence entre les deux, pour le budget qu'il avait, ne se justifiait pas tant que ça. Et puis comme il avait les capacités à pouvoir niveler assez facilement le plateau, voilà. Maintenant, si vous êtes un grand débutant et que vous avez peur du nivellement, notamment avec les molettes, bon, j'ai envie de dire rassurez-vous, on prend le pli, c'est pas facile toujours dès le début, mais on finit par apprendre. Mais si vous voulez rien entendre et que vous vous dites, moi je veux pas de nivellement avec molette, mettez la différence pour une Anycubic Cobra 2, vous serez plus satisfait que chez la concurrence. Alors, si vous me demandez la concurrence par rapport au Ender 3, je sais plus combien, je peux pas vous dire, j'ai testé aucune de ces imprimantes Ender, et donc j'ai pas envie de vous donner une opinion qui n'est pas forgée sur mon expérience. Alors, est-ce que c'est une machine que je garderai? J'aurais pu, sérieusement, parce que j'aime vraiment bien. Et il faut savoir que Anycubic, je suis peut-être gentil avec eux, je sais pas. Pas parce qu'ils me l'ont envoyé, parce que voilà, il y a plein d'imprimantes que je reçois. Et je me sens pas forcément le besoin d'être gentil si je suis pas très d'accord avec l'imprimante ou s'il y a des choses qui me déplaisent. Mais moi, Anycubic, c'est une marque que j'aime bien. J'ai commencé avec les Anycubic, j'ai commencé avec une Creality, mais très vite, je suis allé sur une Anycubic, tant pour les filaments que pour la résine, et c'est une marque pour laquelle j'ai plutôt une affection. J'ai hésité à acheter la Cobra 2 Max, et finalement j'ai hésité entre la Cobra 2 Max, la Mingda et la Elegoo. J'ai reçu la Mingda de Mingda, alors je me suis dit que j'allais acheter la Elegoo, mais entre temps j'ai reçu la Elegoo Neptune 4, donc peut-être que je testerai la Cobra Max si Anycubic a envie de me faire tester la Cobra Max, hein, je suis tout à fait ouvert à ça. Mais voilà, en imprimante grande taille, moi dans mon atelier, j'essaye de garder une imprimante un peu de chaque type. Donc une Core XY, une grande taille, une Delta et une imprimante un petit peu comme ça, plus
plus petites qu'on utilise plus rapidement. Alors pour le moment, je respecte pas beaucoup de ça parce que j'ai 3 Core XY fermés et j'ai la Bamboo Lab Mini en plus. J'ai une grande taille, la Elegoo Neptune 4 Max. Et j'ai celle-ci, donc je vais devoir un petit peu revendre des machines ou en donner. D'ailleurs, je vais en donner à une école et à une association. Et donc voilà, celle-là, à mon avis, c'est une machine que je ne vais pas garder. Alors, je ne sais pas encore si je vais la revendre ou la donner. Ça, je fais un peu la part des choses entre les deux en fonction aussi de ce que je dois payer, de ce que me coûte la chaîne, puisqu'elle me coûte plus que ce qu'elle me rapporte si je ne vends pas les machines, hein, comme ça vous le savez. Et donc c'est pour cette raison-là que je la garderai pas, et pas parce que c'est une purge à utiliser et qu'elle ne me plaît pas, parce que fondamentalement elle me plaît. Alors oui, évidemment, j'ai la chance d'avoir accès à des machines de beaucoup plus haut niveau et beaucoup plus chères, donc je n'ai pas l'utilité de garder une machine comme celle-là, mais je pense que pour quelqu'un qui a peu de moyens, c'est vraiment une option à envisager. Moi, je l'achèterais les yeux fermés. Voilà, c'est un petit peu ma conclusion. Alors désolé si la vidéo est un peu moins agréable à écouter à cause de ma voix et à cause du fait que je suis un peu stone. Mais ça fait une semaine que je n'ai pas filmé de vidéo parce que je suis malade. Et là, j'en pouvais plus. Alors j'avais envie de filmer quand même et pas attendre les calendes grecques que ma voix soit complètement revenue. N'hésitez pas à soutenir mon travail en vous abonnant, partageant, likant, etc., etc. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.